La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Enchaînons tout de suite avec la lecture de presse en ce mardi 23 juillet, Madagascar Matin. Débat difficile autour de la sécurisation de la CES. Consensus quant à la nécessité de division au moment de l'élaboration. C'est le grand titre ici fourni par Madagascar Matin. Et comme nous le dit ici le journal, une chose est sur l'échec de la CES. Ça réunit unanimité pareillement à l'obligation de procéder à une refonte différente et la division qui s'opère dès que l'on passe à l'application. Et chacun déballe sa petite idée, monte son petit projet et ça se télescope. C'est que chacun empli de suffisance croit sa proposition la meilleure, mais sûrement qu'une fois encore, les intérêts divergent et divisent. De son éditorial, nous sommes le 23 juillet comme il a été dit, eh bien, à l'éditorialiste nous donner comme titre le jour qui a failli être jour J-1. Vous avez compris, on parle du 24 juillet. À défaut d'avoir pu s'en réjouir, autant s'autoriser à railler ce jour où l'on aurait fait un feu de joie des souvenirs, il n'y a pas un seul objectivement bon, mais de cette satanée crise. Il vaut mieux porter les choses en dérision quant à cette crise que l'on pensait enterrer en dansant tout autant la carmagnole ou la croquignole, en réalité retourne toute la population dans son jus putride. Pauvres et miséreux crépitent de difficultés comme une poêlée de frites baignant dans de l'huile brûlante. Mais quel malheur est-il donc arrivé et quelle mouche a donc piqué pour que du jour au lendemain du rêve, les perspectives aient tourné en cauchemar, nous pose comme question ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Tous des menteurs ou des hypocrites. Personne ne veut dire quel a été le malheur et quelle a été la mouche alors que tous pensent aux mêmes choses. Sans ces petite chose, comme on le dit, à cette heure-ci, on serait déjà sorti d'une période électorale de quelques 40 cabotines et cabotins. Ils auraient fini de gaver l'opinion publique de lieux communs et d'évidences dogmatiques. Après tout, eh bien, la population, d'un souci de la qualité des élections, s'en bat l'œil. Elle n'attendait d'elle qu'à jouer le rôle propre à la délivrer de la suite de la crise. La population est certes candide, mais elle a appris à avoir de la classe politique, une appréciation objective, et il suffit de voir les oiseaux à l'œuvre pour être guéri de toute illusion. Mais c'est que cette engeance, dans laquelle on recrute des individus pour interpréter des rôles de personnages politiques, est moulée dans une race d'incorrigibles médiocres, parfois d'une nullité crasse, toujours doublée d'une prétention nauséeuse. On a encore une mesure dans ces différents projets relatifs à une révision de la CES. Pour une fois que ces gens-là peuvent épingler de lourdes erreurs commises par de hauts responsables, ils ne se privent pas de prendre un malin plaisir à stigmatiser les fautes et à crucifier les coupables. Ils sortent des tiroirs des poncifs de toutes sortes de considérations, aussi triviales les unes que les autres, tant qu'on ressent le procédé plaqué qui dispense la réflexion. De toute façon, avec ou sans ça, nous dit l'éditorialiste ici de Madagascar Matin, ces gens-là ne s'étoufferont jamais de réflexion. Il s'agit là d'une démarche qu'ils ignorent, même lorsqu'ils disent procéder à des analyses. C'est ainsi qu'ils trouvent des raccourcis pour sauter de l'introduction à une conclusion, ayant évité, sans s'en rendre compte, eh bien, la casse démonstration et argumentent pour avoir orné leur laïus d'exemples qu'ils pensent utiliser comme argument. L'un ou l'autre de ces projets relatifs à la CES fleure bon cette approche qui s'apparente à celle des faux savants. Ce n'est pas d'éminents juristes qu'il fallait, c'est de simple bon sens, d'une sage personne possédant un sens politique et connaissant les faiblesses de ceux qui accèdent aux hautes responsabilités politiques, administratives, judiciaires, etc. Nous ponctue ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Le journal Les Nouvelles, HCC-CES, Jean-Michel Radonarvoun sur la sellette, c'est le grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles. Le débat houleux lors du conseil du gouvernement à Mazoriv, c'était hier, se poursuivra donc ce jour et la restructuration de la cour électorale spéciale sera toujours au centre des discussions. Le cas de l'actuel président de cette cour semble pourtant déjà scellé. Et en plus de détails, eh bien, au journal Les Nouvelles de nous dire que Jean-Michel Radonarvoun sur la sellette. Et selon certaines indiscrétions, les membres du gouvernement qui se sont réunis donc, comme il a été déjà dit à travers la légende du grand titre, ont trouvé un consensus sur le non-cumul des fonctions du futur président d'une chambre spéciale qui sera mise en place. Et celle-ci sera en effet chargée de statuer sur les résultats des élections à venir et de réviser la liste électorale. Le gouvernement a aussi estimé que chaque signataire de la feuille de route devrait proposer un assesseur afin d'assister les magistrats dans leurs fonctions au sein de cette entité. Par contre, le projet d'ordonnance proposé par le collectif des candidats a été rejeté pour cause, ils ne pourront pas être juges et parties, note une source gouvernementale.
Et ici, au journal Les Nouvelles, de nous rappeler que le collectif des candidats a présenté un document sur la recomposition de la CES avec des personnalités de compétences et expériences reconnues qui auront un statut de membre titulaire et de membre observateur. Il s'agit notamment de magistrats, d'administrateurs civils, d'enseignants d'université, d'observateurs nationaux désignés par la société civile et d'observateurs internationaux désignés par la communauté internationale. En tout cas, les ministres proches du président de la transition ont soutenu que c'est la recomposition de la chambre spéciale qui devrait être effectuée et non la restructuration. Un conseil du gouvernement donc se tiendra encore ce jour pour parfaire le projet. Alors que dans la dernière recommandation, le GIC a indiqué pour garantir l'impartialité et la neutralité de la CES, un renouvellement de la composition avec de nouvelles règles de fonctionnement. L'autre point d'achoppement, pourtant, nous dit encore ici le journal Les Nouvelles, concerne la liste officielle des candidats à la présidentielle. Et des acteurs politiques soulignent que le projet d'ordonnance devrait insister sur la révision de la liste des candidats. Le journal La Vérité, en Rajuel en Tanzanie, le premier de mes devoirs est de défendre la souveraineté. Deuxième titre, nouveau calendrier électoral en attente d'une liste de candidats validés par la communauté internationale, point d'interrogation. Voilà donc les deux titres. Mais restons toujours avec la CES, recomposition de la CES, 2 jours donc pour de conseils spécial à Mazoriv. Et comme il a été déjà dit, donc, différentes propositions sont négociées au palais de Mazoriv entre les ministres au sein de l'équipe d'Omer Berzik, entre autres, la nomination des membres non magistrats au sein de la CES ainsi que celle des représentants destinataires de la feuille de route. Mais toujours est-il, comme nous le dit ici le journal La Vérité, que la liste à 41 candidats a été aussi l'origine de la position très peu confortable des membres de la CES. Ils sont taxés de partialité dans leurs décisions. Et le plus étonnant, c'est que la mouvance Ravalman continue de défendre la candidature de la Laure Ravalman, a nous dit ici le journal La Vérité, un des candidats controversés, tout en réclamant la recomposition de la Cour spéciale. Courrier de Madagascar, Aftawan Shirenen, Rekcha Aritunitsk. Sortie de crise, Camille Vital renforce sa position. Les 2 grands titres, donc, en ce mardi 23 juillet, du journal Le Courrier de Madagascar. À charge de revanche, par contre, c'est le titre de son éditorial, la question que nous nous étions posée au lendemain du face-à-face entre Andrade, la journaliste itinéraire, dans le cadre d'une émission sur une chaîne audiovisuelle privée de la capitale, reste toujours d'actualité et semble même se confirmer au vu du comportement du locataire d'Ambotsrouad avec les gens de la presse, nous dit ici Courrier de Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en effet, ce jour-là, nous nous sommes demandé pourquoi le chef de la transition n'ose pas affronter les autres journalistes malgaches au cours d'une véritable conférence de presse. Andrade a-t-il peur? Une réflexion issue du constat selon lequel les seuls moments où d'autres journalistes peuvent interroger le président de la transition, c'est souvent en marge de différentes cérémonies que ce dernier honore de sa présence. Et voilà que hier encore, nous dit ici Courrier de Madagascar, les membres de la presse sont restés sur leur faim. Certes, ce fut un véritable point de presse et à ce titre, nul n'a eu le droit de poser une question. Néanmoins, eu égard à de nombreuses questions qui brûlent les lèvres des journalistes ainsi que de le manque d'informations officielles de sa part, on attendait un peu plus du président de la transition, surtout en ce moment où il est au centre de tous les intérêts. Quoi qu'il en soit, on doit alors se contenter de cette déclaration faite sur le perron d'Ambotsrouad alors qu'il était sur le départ pour aller rencontrer son homologue tanzanien. Et à charge de revanche, voilà d'ailleurs le titre ici repris, alors qu'il doit forcément revenir au pays après cette rencontre, on espère qu'il sera plus loquace et s'étalera davantage sur les affaires nationales et surtout sur sa persistance à vouloir rester dans la course en faisant valoir une prétendue souveraineté nationale. Souveraineté, nous dit ici Courrier de Madagascar, dont il n'a fait nullement mention quand la communauté internationale a souhaité le désormais dépasser, si nos souvenirs sont bons. Les journalistes pourront peut-être, espère ici Courrier de Madagascar, enfin poser des questions qu'ils veulent et dont la population attend des réponses, entre autres leur devenir au cas où le président élu ne serait pas reconnu par la communauté internationale ou encore la concrétisation de cette bretelle devant relier l'aéroport d'Ivad à la capitale, à moins que Rajuel ne trouve encore un quelconque prétexte pour s'esquiver, ce qui est fort possible, et qui confirmera alors que le président de la transition a peur des journalistes. Dixit, Courrier de Madagascar. Midi Madagascar, Aftawan Shirenin, Sakushka, à Nalakei, par rapport donc à ce qui s'était passé au centre-ville hier. C'est le grand titre ici donné par Midi Madagascar, mais de sa colonne de vision, les conseils de Kikwete. C'est ici le titre de la colonne de vision. Ainsi, Andrade pourrait-il avoir une autre réponse que l'application de ce plan de la part de Jakaya Kikwete? La SADC
adopte en ce moment un profil bas à cause de la feuille de route de sortie de crise qui a atteint ses limites sans que la crise politique n'ait disparu ou diminué. Bien au contraire, elle est en train de s'aggraver à cause du non-retour de Marc Ravalman d'exil et du report, pour la deuxième fois, de l'élection présidentielle. Une partie de la classe politique, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, n'y voit plus une urgence en accordant la priorité des priorités à la réconciliation nationale pour que l'apaisement ne soit pas un vœu pieux et devienne réalité. La mouvance du professeur Zafi Albert revendique un référendum constitutionnel avant toute élection. D'autres entités, en revanche, veulent faire passer les législatives en premier. La CENIT, qui a plein pouvoir dans la feuille de route pour préparer des élections, estime qu'il est possible d'organiser l'élection au mois de septembre. Mais encore faut-il que la communauté internationale suive. Et celle-ci est derrière le GIC et la SADC pour faire aboutir le plan en 7 points. André Ratuel n'a fait aucun pas en sa faveur jusqu'à présent. Et ce plan lui impose de retirer sa candidature à la présidentielle avant le 31 juillet. Il donne l'impression d'avoir un autre plan à proposer en se déplaçant en Tanzanie. Mais quoi qu'il en soit, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, les conseils du président de la Troïka lui seront certainement utiles pour toute décision qu'il compte prendre au retour de Dar es Salaam. Sortie de crise, André Ratuel la snob, le GIC-M, c'est le grand titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. Mais de cette crise, le surplace à la malgache, nous titre ici en page 5, la Gazette de la Grande Île. Des réactions passionnées ont suivi le fameux discours de l'ambassadeur de France, c'était lors du 14 juillet, mais il y a au moins une chose que l'on ne peut esquiver dans ce discours et qui devrait faire réfléchir ceux qui sont à des postes de responsabilité dans notre pays, nous prévient déjà ici la Gazette de la Grande Île. Madagascar n'est pas le centre du monde. La Grande Île doit comprendre que, pendant que Madagascar continue de perdre un temps précieux et se faisant s'acharner à saboter ses chances en vue d'un nouveau départ, le reste du monde avance très rapidement. Le monde n'attend pas, n'a pas vocation à attendre. Il ne peut pas, du reste, se permettre de le faire. Qu'on le veuille ou non, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, l'ambassadeur de France a eu raison. Non seulement Madagascar n'avance pas, mais pire que cela, la Grande Île fait du surplace et continue même sa descente aux enfers. Il suffit juste de constater l'inertie des responsables face aux trous dangereux dans la capitale pour affirmer que notre pays n'avance pas, il recule. Des personnes de passage à Antananarive constatent amèrement que plusieurs mois après le gros trou du côté d'un bandit, et encore et toujours là, il restera tel quel en attendant qu'un accident mortel s'y produise. Peu importe les explications, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Toutes inacceptables les unes autant que les autres, au lieu de dépenser de l'argent pour toutes ces personnes non élues qui s'accrochent désespérément au pouvoir, au lieu d'initier des gros projets pendant une période transitoire, il aurait été plus judicieux d'éviter les dangers et non d'attendre qu'ils se produisent. Des personnes de passage dans la capitale constatent que la capitale de Madagascar évolue dans le mauvais sens. Mais ici, à la Gazette de la Grande Île d'insister par rapport à cette capitale, notre capitale. Eh bien, la capitale, vitrine de Madagascar, fait du surplace, et plus les jours avancent, plus elle devient un endroit où il ne fait plus bon vivre. Et au-delà de la capitale, les nouvelles rapportées par la presse prouvent également que la Grande Île fait du surplace. Eh bien, ces situations devraient faire réfléchir les dirigeants, dont les comptes en banque, les biens mobiliers et les immobiliers augmentent à une vitesse vertigineuse au point de les placer à l'extérieur et les déplacer pour éviter le gel des avoirs. Ceux-là ne feront pas du surplace, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Et on termine avec l'Express de Madagascar. Cours électorat spécial, dialogue de sourds à Mazorive. Là, c'est le titre ici donné à la une, donc, par l'Express de Madagascar. Mais du côté d'Enquête, le service des domaines se défend. Voilà le titre donné ici par l'Express de Madagascar. Ainsi, on nous dit que le terrain du campus de l'université d'Antananarive appartient à l'État et ce n'est pas vendu. C'est l'université d'Antananarive qui nous a demandé d'effectuer la délimitation du campus. Nous ne sommes pas contre le classement du terrain au domaine public de l'État, mais le classement doit suivre la loi en vigueur. Voilà donc, en bref, c'était le résumé effectué par le directeur général du service foncier, c'était hier. Des propos lancés après un cours magistral sur les différents types de statuts régissant le foncier à Madagascar, nous dit ici l'Express de Madagascar. Le terrain du campus, selon elle, est affecté au ministère de l'Enseignement supérieur, suite à la demande de celui-ci, pour besoin de l'université d'Antananarive. Et les travaux donc, réalisés par les topographes à Enquête, seraient ainsi conformes au projet de, ce qu'on dirait alors en termes, sécurisation et d'embellissement du périmètre pédagogique de l'université. Et de l'autre côté, la communauté universitaire soutient que le patrimoine de l'université d'Antananarive est destiné à l'enseignement et à la recherche, et non pour le développement du golfe. Voilà donc, ici, la bataille risque encore d'être longue.